d'être respecté à travers le monde, un passeport qui est respecté. C'est de ça qu'il s'agit. Et non de rester là, faire de la demi-mesure, se contenter du peu. Nous ne pouvons plus nous contenter du peu. Nous n'avons plus le temps pour ça. Le monde avance trop vite. Aujourd'hui, les gens que nous dépassions depuis, ils nous ont dépassés. Nous n'existons même plus à côté d'eux. De toute façon, on n'a déjà rien actuellement. Donc, même si on se bat, qu'on n'a rien eu, on n'a rien perdu en réalité. Alors, ça veut dire que nous avons tout à gagner. En nous battant là, nous avons tout à gagner. Donc, je vous invite tous, le 30, tout le monde dehors. Tout le monde dehors. Comme la dame est sortie pour parler, elle était avec eux. Et qu'elle est sortie pour parler contre eux, c'est une balle qui vient de l'adversaire. Il n'y a donc pas autre hors-jeu. Il faut prendre, oui, ce qu'elle a dit là, on s'appuie dessus, ça nous galvanise, on sort et on va mener le combat contre la France-Afrique et son Gnassingbé et tous ceux qui sont de la France-Afrique pour que les panafricains prennent le Togo pour le bonheur, pour la fierté, pour la souveraineté du Togo. Je vous remercie. Que le Dieu des Africains qui a toujours soutenu l'Afrique, qui a toujours soutenu nos parents, combattants, guerriers, et qui a toujours soutenu même notre avenir, de sorte que malgré qu'on vienne des familles de misère, des familles pauvres, on soit instruit là. Que ce même Dieu de nos ancêtres là vous inspire, que ce même Dieu de nos ancêtres là vous prenne en possession et qu'il fasse entrer en vous l'âme de tous les guerriers africains qui ont toujours combattu pour eux-mêmes leur liberté, à l'image des gens qui se sont fait respecter en ce monde-là, pour que nous puissions avoir notre liberté. Merci bien à vous. Ne craignez rien, ne craignons rien. Allons, avançons, car la victoire sera forcément de notre côté, parce que notre combat est juste. Je vous remercie. Merci Chinois, merci Chinois. 11. Attends, je coupe les commentaires, je remets. Parce que je n'étais pas muté. Tu n'as pas été muté, j'ai vérifié. Tu n'es pas muté. Mais je ne sais pas ce qui se passe au fait. Pourquoi? Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à commenter. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à commenter sur moi. Je coupe les commentaires, je remets. Sinon, je suis choqué. Voilà, c'est bon. Essaie de voir. Sinon, je sais que TikTok filtre les commentaires et c'est moi, je valide. Je valide si les commentaires doivent être visibles. Je valide pour tout le monde. Je ne blesse même pas pour quelqu'un. Je suis choqué. Ah, mais voici ça. Sunda, tu viens de monter, tu ne peux pas dire que tu as parlé, c'est même pas possible. S'il vous plaît, ceux qui ont des motions, mais qui veulent parler, gardez, tonton Lyon, garde, pardon, on va écouter chef d'État qui était descendu tout à l'heure. 11, tu vois, d'accord? C'est bon maintenant, tu peux commenter. TikTok fit certains trucs, donc je suis obligé de mettre. Donc souvent, je crois que certaines personnes n'arrivent pas à écrire, j'ai coupé les commentaires souvent pour remettre, d'accord? C'est pas parce que je veux que vous tapotez, j'ai juste coupé quelques secondes pour remettre. Chef d'État, on t'écoute. Chef d'état-major, on t'écoute. Yeah, bon. Bonsoir Tania, comment ça va? Ok, Tania, c'est quoi même la crème de beauté, la crème de corps, ou bien la pommade que tu mets sur ton corps? Montre-moi, je vais te donner à ma femme. Tu es muté, je t'écoute pas. Pourquoi le rapport avec le live? Non, faut nous montrer aussi. Bon, en fait, c'était pour s'amuser, ok? Donc, en fait, là, Tania, ce que tout le monde dit sur le panel, c'est appréciant. Nous tous, nous sommes ici, c'est pour des échanges d'idées. Et puis, ce qu'on peut faire pour chasser ce criminel qui est à la tête du Togo, vous voyez, c'est un criminel. Lui, c'est un criminel, on peut pas dire autre chose que ça. C'est ça. Vous voyez, parce que la souffrance qu'il y a dans ce pays-là, je ne pense pas qu'il y a ça dans les États, dans les pays limitrophes du Togo. Vous comprenez? Bien dans la sous-région, vous comprenez? Les Togolais vivent comment l'appelle-t-on? En face masquée. Vous voyez? En face masquée. La femme là, dont on parle aujourd'hui là, qui s'est proclamée aujourd'hui, qui dit des vérités, qui a des mots forts, on doit soutenir cette femme-là. Même si la femme-là, on ne connaît pas l'idée qui est derrière sa tête, c'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est de dégager le criminel. Personne n'a mis dans le live qu'elle est France-africaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, il faut laisser ça là. Vous voyez quoi? Je ne vais pas insulter quelqu'un, je ne vais pas agiter des mots ici, parce que quand je vais parler, ça va faire mal aux gens. Vous voyez, il y a des gens qui ne sont pas mûrs en politique, qui ne comprennent rien en politique. Donc, tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. Vous comprenez? Mais l'objectif, c'est quoi? C'est d'aller loin et puis dégager le criminel. Vous comprenez? Parce que comment se fait-il que vous allez traiter quelqu'un de France-Afrique alors que la personne est en train de dénoncer ce que nous tous on dénonce? Moi, je ne comprends pas. La personne est en train de dénoncer ce que nous tous on dénonce et puis la personne est sur le terrain où c'est dangereux. La personne risque sa vie.
Vous comprenez? Donc, il y a des choses qu'on ne doit pas essayer de dire pour, je sais pas comment le dire. On ne doit pas essayer de dire certaines choses pour arrêter la lutte que nous sommes en train de faire. Vous comprenez? Aujourd'hui, on doit faire une union ensemble. Union politique, civile, tout. On va faire une union et puis là, on va chasser ce criminel. Vous comprenez? Parce que ce qui sort de la bouche de cette dame, je sais pas, c'est une arme. C'est une arme. Vous comprenez? C'est lourd. Un dictateur, c'est ce qui fait mal au dictateur. Parce que la dame l'a déjà vu le monsieur tout nu. Vous comprenez? Elle a couché avec le monsieur, elle a vu le monsieur tout nu, le monsieur ne pourra rien faire. Vous voyez? Les femmes ont un pouvoir. Les femmes ont un pouvoir. Mais ça n'a rien à voir avec la politique. Quoi ça? Désolé. Quoi? Ça n'a rien à voir avec la politique. Non, ça a quelque chose à voir avec... Non, ça a quelque chose à voir avec la politique. Ici, on parle de quelqu'un qui était dans le lit avec quelqu'un et aujourd'hui, ça retourne à une autre chose. Vous comprenez? Donc, vous savez, la puissance de la femme, c'est quoi? C'est quand la femme te voit tout nu. Vous voyez? La puissance là, c'est ça. N'oublie pas qu'elle a fait l'enfant avec lui, Tania. Non, Tania, la puissance de la femme, c'est quoi? La femme, quand elle te voit tout nu, tu peux être le Zorro, le robot, le Rambo, le commando, mon frère, tu n'es pas fort. La femme est forte devant toi. Arrêtons la femme là, aujourd'hui, c'est elle qui est forte. Si le monsieur était fort, il allait faire quelque chose. Mais on a arrêté, la femme est sortie avant Amron. Mais on a arrêté Amron, on a arrêté les poètes, on a arrêté les petits. Mais pourquoi on n'arrête pas la femme? On l'a vu, on lui a déjà vu tout nu. Il n'a plus de pouvoir. C'est ça, il n'a plus de pouvoir. Au lieu qu'on se jette ou bien qu'on se joigne derrière la femme pour faire le combat, on est là pour dire de n'importe quoi, que France-Afrique. Mais votre France-Afrique là même, nous tous nous sommes contre la France-Afrique. Mais après tout là, les gens, vous nous saoulez avec cette histoire-là. Vous nous saoulez avec cette histoire de France-Afrique. Nous tous, mais on dit ça, on dit France-Afrique, on dit des trucs bizarres contre la France et autres là. Mais depuis là, qu'est-ce qui change? Faisons des actions concrètes. Faisons des actions concrètes. Les gens utilisent ce prétexte France-Afrique là pour faire quoi? Pour nous pénaliser, comment l'appelle-t-on? Pour essayer de faire la contre-lutte contre nous. Vous comprenez? Si on veut aller dans ce sens-là, allons avec la positivité. Il ne faut pas employer le France-Afrique, panafricanisme, sans comment l'appelle-t-on? Sans aucune objectivité, les gars. Là où nous sommes aujourd'hui, il faut faire des choses concrètes. Il faut faire des choses concrètes. La femme, là, ce que la femme est en train de faire, mais c'est grand. C'est grand, c'est plus que grand. Les mots qui sortent de la femme, là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui veut bouger. Faure Gnassingbé n'est pas loin de chuter. Hein. Faure Gnassingbé n'est pas loin de chuter. Le gars, même, il sait qu'il n'est pas loin de chuter. Le gars là qui se croit pour comment l'appelle-t-on? Qui se croit pour un dieu sur terre, c'est ce gars maintenant qui va s'asseoir devant les artistes qui prenaient comme des moins que rien. Il va s'asseoir là-bas pour chercher refuge. Il va, les gars, Faure Gnassingbé n'est pas loin de tomber. Il n'est pas loin de tomber. Soyons en union pour faire chuter ce monsieur. Avec les mots, avec les sorties de cette dame, les gars, on va gagner cette lutte. Oublions vos trucs de France-Afrique, Pan-Afrique. S'il y a un débat sur la France-Afrique et puis le panafricanisme, on va le faire. Mais s'il n'y a pas ce débat-là, arrêtons de sortir. On dit, aujourd'hui, je viens d'apprendre sur le même panel, ici on dit Olingui et autres là. Mais le système, l'histoire du Togo est différente de l'histoire du Gabon. L'histoire du Guinée est différente de l'histoire du Togo. Chaque pays a son histoire, vous comprenez? Chaque pays a son histoire. Donc, nous, le problème du Togo, c'est le système. C'est pas le système. Moi, je ne parle pas du système français pour le moment. Je parle du système que la France a implanté. Vous comprenez? Il faut couper, il faut essayer de couper ou bien de chasser le système là d'abord avant d'affronter la France-Afrique. Donc, si on fait tout en mélange, ça va rien faire, ça va rien donner. On mélange tout. C'est comme si on met du déguet dans le gari, tapioca et autres. Est-ce que tu peux boire ça? Quand tu fais tout ça là, tu mélanges tout ça là. Est-ce que tu peux boire ça? Donc, le problème aujourd'hui, c'est qu'on doit chasser Faure Gnassingbé. On doit être en union pour chasser. Aujourd'hui, l'Afrique, tout le monde en Afrique fait le combat du Togo. On fait le combat du Togo. Il ne faut pas qu'on trouve le mal partout.
faut pas qu'on trouve le mal partout. Parce que dans notre problème, il y a le mal partout. Les gens essaient de trouver le mal partout. Quelqu'un qui vous a gouverné avec son papa durant 60 ans. On attend quoi encore? Quand quelqu'un veut faire quelque chose, on dit ça là. Quand quelqu'un veut faire quelque chose, on dit ça là. Les gars, rangez vos idées et puis allons en union. Allons en union pour combattre ce régime. C'est ça le problème actuel. Le problème actuel, c'est ça. On dit que, on ne sait pas ce qu'elle a derrière sa tête, ce qu'elle a derrière son arrière-pensée. Nous, on s'en fout de son arrière-pensée. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'on doit dégager Fonia Singbe, c'est tout. Nous, on s'en fout de l'arrière-pensée de tout un chacun. Je vais vous dire une chose. Si c'est la Russie qui va faire l'affaire, on ira en Russie. Si c'est la France qui va faire l'affaire, on ira. Vous comprenez? Si c'est l'Azerbaïdjan qui va faire l'affaire, on ira en Azerbaïdjan. On va essayer de faire tout pour sauter le régime là d'abord avant de s'asseoir en tant que Togolais, frère Togolais, soeur Togolais, pour construire le Togo. Mais actuellement, la personne qui nous tient au cou, il est toujours là. Mais on est en train d'essayer de jeter les pierres ailleurs, alors que la pierre là allait directement aller sur la personne, que nous tous, on est en train de combattre. Donc, Togolais, s'il vous plaît, réfléchissez et réveillez-vous, sortons de n'importe quoi, de nos idées qui n'apportent rien là. Ça, c'est pas ça aujourd'hui. Fonia Singbe, là où il est, lui-même, il sait qu'il n'a plus de socle. Il n'a plus de socle. Le gars, il n'est pas loin de tomber. Il n'est pas loin de tomber. Il aime, le régime aime, quand nous les Togolais, on se dit, on se chamaille, on se dit des trucs, on est contre nous. C'est ce que le régime aime. Ils jouent de ça. Ils vivent de ça. Au lieu de sortir de ces histoires banales, de ces histoires bizarres qui ne vont rien nous apporter, unissons-nous et puis on doit faire quelque chose. On doit faire quelque chose au lieu de parler de France-Afrique, panafricain et autres là. Quand le débat de la France-Afrique et panafricain va venir, on va le faire. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui est devant nous. Il y a même une manifestation qui est programmée. Au lieu de sensibiliser les gens, parlons de la sensibilisation. Sensibilisons les gens. Dites aux gens, le but de cette manifestation, le but de la mobilisation, au lieu d'aller parler de la France, de parler de, comment l'appelle-t-on, de panafricanisme, on connaît, on sait, on connaît. Mais oublions ça d'abord. Chassons le régime qui nous a tellement oppressés, qui nous a multiplié ou bien réduit en rien là. Chassons ce régime-là d'abord avant de s'attaquer aux choses qui ne sont pas importantes. Donc, encourageons la dame, soyons derrière la dame, parce que la dame, elle a déjà vu Fonia Singbe tout nu. Vous voyez, quand quelqu'un te voit tout nu, moi je suis un homme, j'ai une femme, hein. Ma puissance, quand j'arrive à la maison, ma puissance s'arrête dehors. Vous comprenez? Parce que il y a encore quelqu'un qui est forte à la maison. Vous comprenez? Parce qu'elle m'a déjà vu. Vous comprenez, non? Donc, réfléchissez. Fonia Singbe est déjà liquidé là où il est. Il peut rien faire à la femme là. Il pourra rien faire à la femme là. Donc, encourageons la femme, soyons derrière la femme et soyons en union. On va finir avec cela. Merci Tania. Merci. C'est tout ce que j'avais à dire. Est-ce que je peux chuter Tania pour descendre? Allô? Ah oui, d'accord. Arrête le bruit, merci beaucoup. J'aimerais rappeler à nos frères et à nos sœurs togolais, à nos papas, nos mamans, la date du 30 août. Et j'aimerais dire que ce combat, c'est comme un jeu d'échecs. Il y a beaucoup de pièces sur l'échiquier. Il y a le cavalier, il y a le fou, il y a le roi, il y a la reine. Ne nous focalisons pas sur une seule pièce. Madame Nyakade est une pièce de l'échiquier. Ne reposons pas toutes nos espérances sur Madame Nyakade. Elle a fait sa part. Et tout un chacun d'entre nous, nous aussi, nous faisons notre part, comme ceux qui nous ont précédés, tous les prisonniers politiques, je pense à eux. Vraiment, ils ont fait leur part, à votre avis. Tout cela, excusez-moi, il est plus de bientôt 1 heure chez moi, donc je suis un peu fatiguée, mais vraiment tous ces prisonniers politiques qui ont pris ce sujet à bras le corps, qui sont montés au front pour que ce Togo soit libéré,
ne les oublions pas. Nous faisons tout ceci pour avoir un Togo libre demain et que tous ceux qui ont soutenu cette cause et qui se sont retrouvés en prison et qui souffrent énormément puissent aussi retrouver le soleil et leur famille dehors. Donc nous sortons massivement les histoires de politique externe. Une fois qu'on aura fini avec les histoires de politique interne, je pense qu'on pourra s'en occuper. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. Tania, est-ce que je peux aller? Il y a Gattuso. Mais Gattuso. Bon, vas-y, tonton Lion. Gattuso, je crois que je ne sais pas où il est. Vas-y, et puis on va écouter Sunda. Sunda, après tonton Lion, tu prends la parole. Vas-y. Ok, je vais être bref. Tania, merci une fois encore. Immense remerciement pour tout ce que vous êtes en train de faire pour le Togo. Je pense bien que Dieu du Togo sera toujours avec toi et avec ta famille et que tu vas voir le dénouement. Ce qui est sûr, il y a le dénouement qui se profile à l'horizon. Mes chers camarades, le 30 août, c'est très important. Il va falloir que tout le monde fasse son travail à son niveau et à tous les niveaux pour que le 30 août rentre dans les cœurs et dans les esprits afin que nous puissions passer rapidement à la libération de ce pays. C'est très important. Pour ceux qui parlent du système, le seul système qui existe au Togo, c'est le système dictatorial qui donne l'envie cruelle à la gourmandise d'État, la gourmandise du pouvoir, dans une certaine médiocrité imposant la mendicité à la base. C'est le seul système qui existe au Togo. Et c'est ce système-là que nous devons faire tout pour mettre fin. On doit faire tout pour mettre fin à ce système afin que le Togo puisse respirer. Et il n'y a aucun système qui reste au Togo à part cela. C'est le système dictatorial qui donne une envie cruelle à une certaine minorité de prôner la gourmandise et d'appauvrir le peuple, d'imposer la mendicité à la base. C'est ça le système. Et il faut que ça cesse au Togo. Nous devons faire tout et tout pour que ça cesse. Alors, pour ceux qui parlent de l'avenir, vous savez, le Togo peut être dirigé par n'importe qui. Celui ou celle qui aime la patrie et la population togolaise. C'est tout. C'est ce qu'on a besoin au Togo. On n'a pas besoin tellement des connotations. Oui, quand un panafricain arrive, c'est bon, mais celui qui aime sa patrie, c'est ça qui est très important pour le Togo. Mais nous ne sommes pas encore là. Parce que la dictature qui est en place, on ne peut pas faire un programme après dictature. On doit finir avec la dictature là d'abord. Et c'est là notre concentration aujourd'hui. Alors, la parole qui sort aujourd'hui de la bouche de cette dame, c'est une parole que nous devons prendre. Nous devons l'approprier et la transformer vers une action. C'est ça que nous avons besoin aujourd'hui et ça doit être global, ça doit être sur le territoire national, ça doit être partout pour que nous puissions transformer toutes les bonnes paroles contre cette dictature en action. C'est ça que nous avons besoin aujourd'hui. Alors là, je dis bien de choses aux patriotes qui font la sensibilisation, la mobilisation et la conscientisation ici et partout. Continuons dans ce sens. Le Togo sera libéré très tôt et bientôt même. Alors, Tania, on va vous inviter au Togo. On va dérouler le tapis rouge, double tapis rouge pour vous, pour dire au peuple togolais que voilà une grande dame qui a combattu aux côtés du peuple togolais. Et tu seras à côté de cette dame-là ce jour-là. Ah, merci. Merci, Onge. C'est qui Docteur Comte? C'est qui Docteur Comte? Vous savez, je vais placer un mot. Cinda, s'il te plaît, je vais placer un mot et puis tu vas parler. Vous savez, actuellement, oui, on a besoin de panafricains parce que l'Afrique en a besoin. On a besoin de la souveraineté de l'Afrique. On a besoin de récupérer notre continent dans la main de ces impérialistes-là. Oui. Mais vous savez ce que je demande d'abord pour le Togo? C'est ce que je demande pour mon pays. Hein? Attendez d'abord. Attendez. Ne dites pas que non, Tania, tu ne demandes pas ça pour la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui me suivent sauront que c'est la même chose que je demande pour la Côte d'Ivoire. Un nationaliste, un patriote. Je répète, c'est la même chose que je demande pour moi. À chaque fois que je parle de la Côte d'Ivoire, surtout quand je parle du cas
des Libanais en Côte d'Ivoire, je demande, je dis la Côte d'Ivoire a besoin d'un nationaliste, d'un patriote pour refaire les clous de la Côte d'Ivoire et refaire les clous du Togo. Oui, chaque pays africain a besoin de ça. Avant d'être panafricain, il faut commencer à être nationaliste. C'est pour ça que j'ai crié haut et fort que Ford n'est pas panafricain. Parce que tu ne peux pas être panafricain dehors et puis chez toi tu es dictateur. Tu ne peux pas être démocrate chez toi et puis chez toi tu es dictateur. C'est pas possible en fait. Je ne sais pas si les gens me suivent. Désolé, ma petite fille et le chien, ils ont débranché tous les trucs ici. Désolé, est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Oui. Désolé, hein, désolé, ma petite fille et le chien, ils ont la corde, ils ont en train de fuir, ils ont Donc, c'est pour ça que j'ai toujours dit que le monsieur, qu'ils ont voulu jouer la carte du panafricanisme, j'ai dit, avec fort, j'ai dit aux gens, mais il faut arrêter. Il faut aimer son peuple. Pour être panafricain, il faut déjà patriote, il faut déjà nationaliste. Il faut vouloir déjà la liberté de ton pays, la souveraineté de ton pays, avant de parler de la souveraineté de toute l'Afrique. En fait, c'est ça. C'est de ça qu'on parle. Donc, en Madame Nyakade, dans son discours, je vous dis, j'ai entendu le patriotisme. Oui, j'ai entendu quelqu'un de patriote. Pour qu'elle puisse reconnaître qu'il y a eu des blessures, il y a eu des personnes qui ont eu mal, et que les fils du pays doivent se pardonner et s'unir. Ça, c'est un discours patriote. Sinon, elle allait dire, oh, il faut qu'on parle, il faut qu'il parle, oui, il a comme dégagé, oui, il a duré, oui, il a... Mais elle n'allait pas parler d'union. Elle n'allait pas parler de la construction du pays. Elle n'allait pas parler de réconciliation. Elle n'allait pas parler de pardon. Oui. Oui. Commençons par ça d'abord. Commençons par ça d'abord. D'accord? Le panafricanisme commence par ça. Tu veux dire que tu es panafricain, c'est toi qui t'en parlé pour les autres, c'est toi qui t'en réglé, oui, pour l'Afrique, oui, il faut l'Afrique, la vie, puis chez toi-même, tu ne l'es pas. Tu ne mets pas ton peuple en priorité. Oui, il faut ça. Tu ne réconcilies pas ton peuple. Tu ne demandes pas l'union. En fait, pour moi, c'est ça. C'est ce que moi-même je demande chez moi. Regardons ces présidents panafricains en Afrique. Regardons-les. Ces présidents panafricains. Regardez les actions qu'ils sont en train de faire chez eux. Regardons. Ils sont nationalistes d'abord, patriotes d'abord. Ils ont mis le vent du patriotisme dans le cœur de la population. Oui. Ils ont mis le vent du patriotisme dans le cœur de la population. Demandons ça d'abord. Des personnes qui demandent l'union, qui ne disent pas que faut pas que vous ne pensez qu'à eux, qui parlent de réconciliation, qui parlent des douleurs, qui parlent du mal qu'a fait le gouvernement et qui demandent à ce que les gens se réconcilient, qu'on pense les douleurs. Oui. Mais la personne qui a demandé motion, elle est où? Hey, comment tu peux demander motion? Tu es dans le commentaire. Hey. Tania, motion. Par contre, je savais que tu allais demander motion. Bon. Mais tu savais, non? Bon, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup. J'entends, en tout cas, juste une motion, parce que il y a Gatouze et puis il y a Sunda qui doivent parler. Oui, c'est juste la motion. En fait, il faut faire la nuance entre un gouvernement nationaliste qui accompagne et a une vision panafricaine pour ouvrir pour la consolidation des peuples, l'intégration des peuples. Il faut faire attention. Mais les peuples d'Afrique que nous sommes, nous devrions être panafricains, quoi qu'il en soit. Parce qu'aujourd'hui, pour lutter contre le régime en place, le régime Yassingbe du Togo, ce sont les panafricains qui se lèvent pour accompagner justement les peuples du Togo. Et si les peuples du Togo se lèvent et parlent simplement, nous sommes nationalistes, et commencent par fermer leur gueule, dire ça, surtout ouvrir leur gosier sans pouvoir mesurer. Moi, là, je parlais pas du peuple togolais. Voilà. Ah non, non, pour toi, j'ai compris. Je suis en train de faire la nuance. Quelqu'un de nationaliste et de patriote au Togo pour commencer à travailler le Togo. Donc, et maintenant voir la vision africaine. Parce que le Togo, comme la dame a dit dans son message, le Togo doit être construit.
Elle a parlé de l'avenir du Togo. Non, ça, j'ai bien compris. Mais ceux-là, nous autres là, qui parlons en tant que PANAF et que nous parlons et nous nous concentrons sur nous. Si on parle comme ça, il a dit, mais c'est ta maison qui brûle, donc vas-y, jette ta maison tout seul. C'est comme si moi, je me dis aujourd'hui que les Ivoiriens ne doivent pas parler du Togo ou bien ils ne doivent pas parler du Bénin. C'est incroyable. Les dirigeants qui sont à la tête de nos États, c'est tout le peuple africain, le peuple noir qui doit être panafricain pour chasser ensemble ces dirigeants france-africains, ces dirigeants qui n'ont aucun amour pour leur peuple. Aucun amour pour leur peuple. Et les gens qui veulent jouer la carte du panafricanisme à l'extérieur. Moi, je trouve que si tu n'aimes pas déjà ton peuple, tu ne peux pas partir aimer le peuple des autres. Tu ne peux pas partir aimer toute l'Afrique. Il faut commencer par des autres. Chez moi. C'est quoi? Non, l'histoire des peuples des autres, c'est encore, on reste toujours dans la division dans notre tête. Sémantiquement, on reste toujours encore dans la division. Je dis on reste toujours encore dans la division. Aujourd'hui, qu'est-ce que Fort fait pour apporter un mieux-être au peuple? C'est-à-dire, quand je dis les peuples, il y a ceux qui vivent sur le plan géographique avec lui et à l'extérieur et en dehors au plus grand nombre. Maintenant, si ceux-là qui sont autour, la gestion, on voit que la gestion des ressources qui doit profiter aux gens qui sont autour, ces gestions sont concentrées sur une minorité, juste la famille, ceux qui gouvernent, ce n'est pas la peine. C'est des gens que le peuple, ensemble, des Noirs que nous sommes, l'ensemble des Noirs que nous constituons, nous devrons constituer ce groupe solide pour aller chasser ces dirigeants. Donc, mais quand on joue le jeu du nationalisme, de l'ultranationalisme, on dit, oh non, laissez-nous, c'est de quel peuple vous parlez? C'est le Togo d'abord, des conneries comme ça, il faut faire attention, parce que c'est très dangereux. Le peuple doit savoir comment tenir son discours, parce qu'on nous enferme dans des enclos coloniaux, et on doit être clair et net sur ça, pour briser ces frontières. On doit être clair là-dessus. Ce que nous disons est clair, et ça va rester clair. C'est que c'est tous ensemble, on va chasser ceux-là qui ne prennent pas les mesures adéquates pour l'intégration, le mieux-être de nos populations. Point barre. Tout le reste là, c'est du verbiage. Bonsoir, Tata Tania. Non, bonsoir. Moi, c'est motion. Il y a Sonda qui doit parler depuis. Sinon, c'est 30. Moi, je parle seulement que 30 secondes. On va pas parler aujourd'hui. Ok, Tata Tania, j'ai vu vous parler de quelque chose tout de suite là, que M. Ford, il voyage dans des autres pays pour négocier, parler de la paix, tout ça. Ça, c'est un système français. Si vous imaginez ce qui s'est passé hier au niveau de Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, c'est la même fonction qu'il faisait avant. Vous avez oublié? Blaise Compaoré, avant, c'est comme ça, sous région, il promenait dans des pays, la paix. Mais à la fin, on a vu ce qui est réellement Blaise Compaoré. Donc, c'est un système français. C'est la même chose, c'est Fort qui a remplacé Blaise Compaoré. Merci beaucoup. Non, la personne qui a remplacé Blaise Compaoré, c'est celui que est Blaise Compaoré actuellement. Non, la personne qui avait remplacé Blaise Compaoré, c'était Bazoum. C'était Bazoum. Non, moi je disais, ils ont même fonction. Moi je parlais de leur fonction. Ils ont même fonction. Ils ont juste même système. Vas-y Sunda, on va t'écouter, puis après on va écouter Gattuso, on va écouter parce que c'est une femme. Vas-y. Bonsoir, moi je suis un homme, je suis bénino-nigérien. Donc je comprends les deux langues, français et anglais. Et ça peut vous dire que quoi? Les agents de la DGSE et les agents du FBI sont partout en Afrique. Vous ne pouvez pas les comprendre, vous ne pouvez pas les détecter, vous ne pouvez pas les savoir. Mais en réalité, ils contrôlent la politique qui vous est imposée en Afrique. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour vous dire qu'ils vous contrôlent sur votre mental, votre physique et votre psychologie. Bon, la psychologie, c'est toujours le mental. Et comment est-ce qu'ils ont procédé? Le jour qu'ils ont proclamé les indépendances des pays africains, 30 ans avant, ils ont déjà analysé le cerveau de l'être humain africain. C'est pour cela qu'ils arrivent à nous manipuler jusqu'à l'heure là. Vous ne savez pas pourquoi. Monter des peuples africains contre les autres peuples africains.
Je ne sais pas si vous savez. C'est pour vous dire qu'à travers la politique qui nous a imposée en Afrique, ce qu'on appelle la démocratie, où on dit que tout le monde peut s'exprimer, en réalité, c'est cela qui fait de telle sorte qu'ils arrivent à mieux nous manipuler. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'ils ont voulu. Mais le président Laurent Gbagbo a su leur méthode, leur manière de manipuler les peuples africains. C'est pour cela, depuis un bon moment, il arrive à se battre contre cette politique, contre cette démocratie que les Français nous ont imposée. Et quand on dit Français, les Français sont liés aux États-Unis. C'est ce que les États-Unis imposent que les Français vont prendre comme décision. Par exemple, la monnaie du franc CFA. Mais nous, n'est pas on est au français. courant de tout ça déjà, Issounda. On parle de ça tous les jours ici. Oui. C'est pour vous dire que le franc CFA n'est pas directement décisif par rapport aux Français. C'est les États-Unis qui prennent la décision avant que les Français n'approuvent, pour que les Africains aussi approuvent. L'écho qui veut sortir bientôt en 2027, c'est parce que les États-Unis ont approuvé, ils ont déjà analysé beaucoup de choses pour que l'écho sorte, qu'ils ont approuvé, que la France approuve avant que nos dirigeants africains n'approuvent cela. Mais le quoi, à quoi envoie le Togo? Oui, ça a à voir, parce que quoi? Pourquoi aujourd'hui les Togolais sont marginalisés? Parce qu'ils ont compris quelque chose. Et puis, comment je vais dire? Les Togolais sont éveillés aujourd'hui et essayent d'arracher leur liberté. Mais qui sont ceux qui les retiennent? C'est les Français. Les Français ont trouvé un moyen de déstabiliser le Togo à travers les groupes ethniques. Parce qu'ils ont compris que les ethnies sont divisées à un moment donné. Parce que quoi, quand on dit un Togolais, il est Kotokoli, il est Minant ou Évé, parce qu'il y a des Évé au Bénin. Ils ont bien analysé tout ça. Et vous n'avez pas le choix. Vous jouez dans leur jeu sans le savoir. Mais quand vous êtes éveillé, qu'est-ce qu'ils font? Les plus éveillés, on les éteint à travers les emprisonnements ou, comment je vais dire, les meurtres. Excusez-moi bien, les meurtres. Parce qu'on essaie d'éteindre tous ceux qui sont éveillés, qui essaient de conscientiser la population. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, les Togolais aujourd'hui qui essayent de se lever contre un régime, on essaye de les éteindre ou de les faire taire à travers ce qu'on appelle la monnaie. Je ne sais pas si vous voyez. Parce qu'on peut les donner des milliards de francs CFA, mais qui ne signifient rien en euros ou en dollars ou en livres sterling. Parce qu'on sait que c'est juste... Mais pourquoi tu veux forcément nous parler de la monnaie? Le sujet, c'est pas la monnaie. Oui, le sujet, ce n'est pas la monnaie. Parce que quoi? Le blanc a élu un système qui permet de contrôler l'Africain. Je ne sais pas si vous voyez. À travers la politique, ces deux choses-là contrôlent plus l'Africain. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a aussi ce qu'on appelle l'ethnie. On fait monter des ethnies par rapport aux autres ethnies pour dire Oui, on est au courant de ça. par rapport aux autres ethnies. Voilà. Tout ça, c'est ce qu'ils ont pris du temps à analyser avant de donner l'indépendance aux Africains. Sinon, selon moi, dites-moi pourquoi est-ce que le Sénégal est le premier pays à avoir les indépendances en avril et après les autres ont suivi en août. C'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. C'est pour mieux contrôler. Et en Afrique, ils ont créé ce qu'on appelle une pyramide. Le Sénégal est le sommet de la pyramide et le reste suit. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour cela que vous allez voir là. Parfois, le Sénégal fait façon d'être... Au Nigeria, au Sénégal encore. Pardon, reviens au Togo, reste au Togo. Alors, salam alaikum. Est-ce que je peux rebondir sur s'il vous plaît. J'ai juste il y a des gens avant vous. Coupez votre micro, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît, il y a des gens avant vous. Oui, Gattuso, pardon, Gattuso, attends. Senda, chute, s'il te plaît, reste au Togo. Ok, je vais rester au Togo en disant que quoi? Moi, j'aimerais poser la question, pourquoi est-ce que le Togo
a eu son indépendance aussi en août. C'est pas pour rien. C'est pour On mieux. a eu notre indépendance en avril. Hein. Vous avez votre indépendance en avril, c'est Le ça? 27 avril, hein, s'il te plaît. Ok, regardez composé. Ça a commencé du Sénégal jusqu'en bas. Vous ne vous posez pas la question pourquoi? Monsieur le philosophe. Voilà, Merci. c'est un processus. Je ne suis pas un philosophe, mais je décris ce que c'est que la réalité. C'est pas pour rien. Pourquoi le Sénégal est plus favorisé par rapport aux autres pays africains? Vous ne savez pas pourquoi. Mais arrête de... Je ne sais pas si vous me comprenez. Le Sénégal est plus Mais favorisé. arrête, Pourquoi mais est-ce que... combien de fois je te dis arrête de parler du Sénégal, on reste concentré. Oh non, mais c'est pas possible. Reste concentré sur le Togo. Non, mais tu vas pas nous parler d'un autre pays pendant qu'on est concentré sur un pays. Ok, excusez-moi. Donc, je me mets juste sur le Togo. Ok. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le Togo est en embrouille? C'est pas pour rien. Le président togolais qui est là aujourd'hui est un agent. Mais les Togolais ne savent pas. Pourquoi est-ce qu'il arrive à vous maîtriser, à vous calmer à un certain moment donné? C'est parce que lui-même, c'est des conseillers qu'il a eu qui vous ont, où il a arrivé à analyser et à calmer les Togolais à un certain moment donné. Vous allez voir que quand les Togolais vont comprendre quelque chose, ils vont encore éveiller d'autres choses. Et les Togolais seront obligés de suivre ça sans même le savoir. Parce que quoi? Le Togolais a compris aujourd'hui un certain nombre de choses. Et quand il comprend un certain nombre de choses, on lui dévie sur un autre sujet. Et il ne comprend pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que les Togolais... On comprend, essaie de chuter, s'il te plaît. Moi-même, je ne peux pas comprendre. Il faut Bon, je réexpliquer. vais chuter en disant que quoi? En disant que Mais les réexplique Togolais... comment? Pourquoi tu fais ça, Popo? Faut chuter. Non, non, attendez. En fait, Ok, je vais dire juste quelque chose pour faire comprendre aux Togolais quelque chose. On vous a mis aujourd'hui dans le calme parce qu'on a compris ce que vous voulez en réalité. Et on fait semblant de vous faire croire que cela peut arriver, mais ça n'arrivera jamais. Voilà un peu ce que je voulais dire. Et les Togolais... Est-ce que tu connais le sujet du live? Oui. Tu as vu ce qui est écrit là? C'est qui est écrit là? C'est écrit quoi? Sozina Ngatade. C'est ça, hein? C'est qui? C'est une ancienne ministre de la Défense. Mais le sujet, c'est elle. Oui, moi j'ai suivi ce qu'elle a dit. Sinon, on l'envoie où encore? Oui, je ne vous renvoie pas à quelque chose, tout simplement pour faire comprendre que dans votre pays, le Togo, là, il y a les agents de la DSE, il y a les agents de la FIA. C'est plus les étrangers qui sont là-bas. C'est pas une nouveauté que tu nous apprends. Ils sont partout, eux. Ils sont même encore. Oui, parce que on a attrapé un agent de la DGS au Mali il y a quelques jours. Donc... Oui. Les agents de la DSE essayent d'analyser chaque pays africain. La mentalité de chaque Africain. Désolé, hein, mais il s'est fait tard. Il faut que j'aille dormir. Et tu me perds le temps, en fait. Voilà. Et tu me perds le temps. Désolé. La prochaine fois que tu vas maîtriser, tu vas venir. Parce qu'on ne sait pas de quoi tu parles. Tu as vu que je t'ai dit qu'on parle de la dame, tu t'as nous parler des agents de la DGSE. Nous quoi dedans? Il allait analyser en anglais. Bon, comme c'est en français, ça c'est un problème. Gattuso, vas-y, on t'écoute. Madame Nyakade. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Très content. L'après-midi, je t'ai vu dans un autre look là, je ne sais pas ou bien c'était pas aujourd'hui. Tu avais ton chapeau. C'était aujourd'hui, non? C'était un autre sujet. Tu avais fait un autre sujet dans la journée, c'est ça? C'était hier. Ah, c'était hier. Ok, super. C'était hier, j'étais au chapeau. Ah, ok. Donc c'est moi qui me trompais. Sozina Nyakade, ok, un peu d'ébullition avec tout ce qu'elle a sorti. Je comprends les gens, oui, certains sont divisés. Bon, tout ce que moi je sais, c'est que elle fait partie du système. Elle n'a pas nié qu'elle fait partie du système. En tout cas, qu'elle faisait partie du système. Elle a clairement dit. Elle n'a pas nié d'où elle vient, d'où elle a travaillé et tout ce qu'elle a pu tirer donc du système. Mais le constat qu'elle fait, tous les Togolais ont fait ce constat depuis. C'est juste parce que si aujourd'hui il y a un peu plus donc d'intérêt ou bien d'attention à ce qu'elle a dit, c'est juste parce qu'elle est
une ancienne ministre donc des armées ou de la défense de Faure Gnassingbé, pose que personne n'occupe depuis des années, et quand elle a été débarquée, ce ministère est rattaché de nouveau à la présidence, comme ça a été donc le cas depuis des années au Togo. Donc, si elle a entre-temps été donc placée à ce poste, ça veut dire que Faure avait une certaine confiance en elle. Mais cette confiance aujourd'hui est brisée. Mais ce qu'elle dit dans ces différents messages, c'est la triste réalité du Togolais. Tous les Togolais savent cela. Elle vient confirmer ce que les gens disent parce que, peut-être comme les gens ne sont pas du système, on va te dire que oui, non, c'est parce que tu cherches toujours à parler mal de Faure Gnassingbé. Mais tout le monde sait que Faure Gnassingbé, il a lamentablement échoué. En 20 ans de pouvoir, Faure Gnassingbé a échoué. Faure Gnassingbé laisse aux Togolais 4 500 milliards de dettes. Et on ne voit aucune réalisation sur le terrain. Le mois passé, pour payer les fonctionnaires togolais, ils sont encore obligés de demander des prêts. C'est pas après qu'on a payé les fonctionnaires togolais. Des prêts. Et le Togo aujourd'hui peut demander des prêts de 200 millions. 200 millions. Alors qu'on a un port stratégique de la côte. On a les ressources nécessaires dans ce pays-là. Et là, on me fait dire que des pays qui sont des pays enclavés, le coût de vie dans ces pays-là est moins cher qu'au Togo. Les Togolais paient plus cher l'Internet que le Burkinabé. Le Togolais paie plus cher le gaz que le Burkinabé. Bien sûr. Tu te souviens la fois passée que quelqu'un avait fait cette comparaison entre le Togo et la Côte d'Ivoire concernant le gaz. Pour dire que je crois le gaz, c'est pratiquement 2500 ou 3000 en Côte d'Ivoire et au Togo, c'est pratiquement 6000. Alors qu'on a toutes les ressources. Oui. Alors qu'on a toutes les ressources nécessaires dans ce pays pour qu'on ne soit pas à ce niveau. Un pays où, quand tu discutes aujourd'hui, le problème c'est que quand on dit on n'a pas d'hôpitaux, ils disent non, on en a. Peut-être que ils ne sont pas bien équipés. Ok, un pays où des gens peuvent perdre la vie pour des choses assez basiques qu'on voit dans tous les pays. Et cette gouvernance macabre, c'est ça que dénonce la dame là. C'est ce que dénonce la dame. Et donc je ne connais pas son idéologie politique, je ne sais pas. C'est les France-Africains. Ce que les gens disent, je n'en sais rien, je n'ai aucune preuve, mais tout ce qu'elle dit est vrai. Et qu'aujourd'hui, on monte, le Faure Gnassingbé monte son armée numérique pour venir nous dire que oui, son papa était tel, son papa a travaillé dans le système, elle a profité du système, elle-même, la fille, elle profite du système, elle était directrice donc de la BTCI, et qu'après son passage, la banque a été... Armée numérique comment? Les oiseaux? Ils ont leur armée numérique sur TikTok. Donc, si les oiseaux sont partis, donc, tant mieux. Ce qui est sûr, ils ont des gens qui vont venir les défendre tous les jours et nous dire à nous Togolais aujourd'hui au 21e siècle que c'est l'entourage de Faure Gnassingbé qui le trompe. Et que Faure Gnassingbé lui dit que bon, il veut la construction du Togo, mais c'est ces ministres qui détournent. Comme si, donc, Faure Gnassingbé n'a aucun contrôle sur ses ministres. C'est dans ce pays, avec donc une dette de 4 500 milliards, qu'un simple président de l'Assemblée nationale prend 800 000 euros, donc pratiquement un demi-milliard pour venir acheter un appartement cash à Paris. Faure Gnassingbé devait le demander, mais comment est-ce qu'on peut être un petit pays très endetté comme on l'est, avec 4 500 milliards de dettes, et toi tu as trouvé plus de 500 millions cash ou pour venir payer appartement cash à Paris. À DJ. Pour payer voiture de 70 000 euros à ton enfant, pour payer voiture de 70 000 euros à ton enfant au Canada. C'est ce qui se passe au Togo. Et des gens, l'armée numérique de Faure Gnassingbé, en voyant toute cette réalité, valide le fait que des Togolais qui ont les mêmes compétences, les mêmes niveaux, ne peuvent pas profiter donc des richesses du Togo, juste parce que eux ne sont pas du système.
Des gens qui profitent donc de tous les bienfaits de l'évolution dans des pays et qui, tout ce qu'on vient de dire, c'est des choses vérifiées, qui malgré cela, continuent de dire que le seul que Dieu a choisi pour le Togo, le seul qui l'école où on va là, on devient président là, c'est lui seul qui a fait le jour où il va mourir là, que le Togo va être rattaché au Bénin. Parce qu'il y aura plus personne, parce que c'est lui seul qui est allé à cette école. C'est George Washington. Donc comme c'est lui seul, il est allé à cette école au Togo, il est le seul à pouvoir diriger ce pays. Et quand il ne sera plus de ce monde, le Togo va disparaître. Parce qu'il y a plus quelqu'un capable de diriger ce pays. Comme si quand il dirigeait le Togo a connu un développement spectaculaire. Un pays, Tania, tu viens ici, tu parles, après on t'attaque sur TikTok en disant que tu n'es pas patriote. Parce que tu viens dénigrer ton pays, alors que c'est la triste réalité. S'ils viennent là, demande-leur si au Togo, il n'y a pas ambulance tricycle. Faut leur demander. S'il n'y a pas ambulance tricycle. Ou bien c'est pas ici, on a vu, ils sont partis inaugurer un feu rouge et puis des puits là. C'est toi qui nous as montré la vidéo ici. Attends, va pas loin déjà. Doucement. Hey! J'ai dit, oui. Tricycle, 3 roues là. Ok. D'autres Togolais sont ici, peuvent confirmer. En ambulance comment? Aïe. Ambulance qui va transporter les gens pour aller à l'hôpital là. Mais le malade là va se coucher où et puis docteur... hein? Parce qu'on n'a pas de moyens, on n'a pas la... Il n'aime pas ça. En comment? Non, attends. Non, ça par contre je ne crois pas. Vous pouvez... Non, ça, ok. Non, ça je ne crois pas. Ok. Non, sérieux, ça je... Voilà. Tous les Togolais, je les connais tous, ils sont en bas, ils sont en train de rigoler. Ils savent que c'est vrai. Attends, mon bazar, il ment pas. Oh. Si c'est pas vraiment, je ne vais pas venir dire ici. C'est parce que ça se passe au Togo. Tania, chez moi, qui n'est pas loin de Lomé, de la capitale, aujourd'hui les gens boivent, je dis l'eau de ruissellement. Chez moi qui te parle, hein, je ne dis pas, je ne parle pas d'où je ne connais pas, d'où moi je viens. Des gens boivent donc l'eau encore l'eau de ruissellement. Même pas de puits, hein, pas de puits, non. Au Togo. Et le gars là, il est sorti pour nous dire que quand tu es Togolais au 21e siècle, tu dois avoir la connexion Internet, tu dois avoir des infrastructures, tu dois avoir l'eau. Le gars, il est sorti pour nous dire ça. Déjà, attends. La connexion est revenue. L'Omni, la connexion est revenue. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, dit que avec TikTok, c'est compliqué, mais qu'avec WhatsApp et Facebook, ça va. Donc, je ne sais pas. Il a dit, Madoubla, Umboula. Il s'appelle comment le ministre de quoi là? Madoubla, ministre de la sécurité. Madoubla, que j'ai lavé là. Il avait dit que ils ont réduit Internet, ils ont réduit certaines applications des réseaux sociaux pour protéger. Oui. Ouais. Et qu'ils ont des enregistrements sur des cassettes. Au 21e siècle, ils ont des enregistrements sur des cassettes. Ça, c'est à Djouroubi. Ça, c'est à Djouroubi. C'est à Djouroubi qui était à France 24 où elle est là. Cassettes là, ils ont ramassé ça même, c'est dans Titan. Parce qu'il devait y avoir beaucoup de cassettes. Donc, c'est dans Titan, ils ont ramassé ça pour aller à la présence là-bas, non? C'est quoi ça? 21e siècle, c'est ça la vision de Faure Gnassingbé pour le Togo. C'est ça la vision. Et quand tu parles, les gens te disent, tu ne respectes, mais quelqu'un qui se comporte comment est-ce qu'on peut le respecter? Les enfants aujourd'hui peuvent ouvrir caméra pour insulter Faure Gnassingbé parce que c'est un gars qui est nul, incompétent, zéro projet pour ce pays. On doit avoir le courage de le dire. On doit avoir le courage de le dire. Faure Gnassingbé, c'est un incompétent notoire. Tout ce qu'il cherche à faire, c'est d'aller commander des postes de médiation à l'international. Lui, quand il dort, il prie qu'il y a tension dans tel pays, comme ça l'ONU ou machin, on va lui dire, va aller régler le problème. Et il est content. Avec son ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet. Ils vont de pays en pays pour dire qu'ils sont des médiateurs, alors qu'au Togo, ça chauffe. Les gens ne mangent pas. C'est qu'en 2000 francs CFA. Même dans certaines entreprises, les gens n'ont pas les 52 000. Et au lieu de se concentrer sur ce peuple-là, Tania, quand tu gouvernes un pays, et tu sais vraiment que ce peuple, c'est ce peuple qui t'a porté au pouvoir,
Tu vas gouverner pour ce pays, pour le bonheur de ce peuple. Mais comme lui, il sait que peu importe ce qui va se passer, chaque élection, il travaille, il ne travaille pas, il va gagner. Donc le gars, il s'en fout. Le gars, il voyage, vous savez, comme des... On est en août, le gars, il a voyagé depuis le début d'année, ça fait pratiquement 50 déjà, 50 fois. Le gars, il ne reste jamais au Togo. Le gars, il n'a aucune vision pour le Togo. Et si donc sa femme sort aujourd'hui pour dire que tous les Togolais constatent, je ne vois pas cette opération où on va monter cette armée numérique avec des gens qui ont des cerveaux congelés, hein, qui n'ont rien dans la tête et qui vont dire, ouais, elle a mangé aussi dans le système, mais elle n'a jamais dit le contraire. Elle n'a jamais dit le contraire. Elle a mangé dans le système, son mari, l'ancien, laisse, en tout cas qui est décédé, il était si, son père il était si, machin il était si. Ok. Fonya Singbe aussi est comme ça. Fonya Singbe c'est pareil. Et donc si Fonya Singbe aussi peut prendre cette décision aujourd'hui pour dire que c'est bon, je vous ai assez mal fait, je m'en vais, les Togolais vont apprécier. Nyakade elle a pris la parole aujourd'hui pour dire que bon, ce qu'on vous a fait là c'est bon, on doit arrêter parce que trop c'est trop. En tout cas moi je ne m'associe plus à cela. C'est ça qui les énerve. C'est ça qui les énerve. Moi je ne suis pas forcément d'accord avec la politique de Fonya Singbe que Nyakade a soutenu pendant des années. Mais Nyakade dit aujourd'hui que c'est bon. On en a assez mal fait à ce peuple. Et elle demande même dans son message repentance. Parce que c'est seulement avec cette repentance-là que les Togolais peuvent donc oublier le mal qui a été fait à ce peuple pendant 59 ans. Ça fait la 59e année que la famille Nyasingbe gouverne le Togo. On nous disait que son père n'a pas été à l'école et que c'est à cause de ça que quand il donnait donc de l'argent pour les projets, les ministres détournaient. Mais Fonya Singbe, il a fait Paris-Dauphine, il a fait George Washington. Je ne sais pas quel diplôme il a eu, mais on sait qu'il a fait Paris-Dauphine et il a fait George Washington. Et c'est celui-là qui est rentré au Togo pour devenir ministre et est devenu président aujourd'hui. Et qui a un seul projet, Tania. Fonya Singbe, c'est son projet, c'est battre le record de son père. Et donc mourir au pouvoir. C'est battre le record de Nyasingbe. Il y a des marques qui a fait 38 ans et mourir au pouvoir. Et le 30 là, depuis que cette date a été donnée, au début, il y a eu une petite confusion parce que ils ont fait croire aux Togolais que le 30 là, le 30 août, c'est une date historique pour le Togo. Cette date là, c'est le 30 août 1969. C'est là qu'ils ont créé leur parti unique RPT qui est aujourd'hui uni. Qu'ils appellent appel historique de Palimé. Ça, c'est son père qui l'a créé. C'est donc à partir de cette date-là qu'ils ont fait leur congrès et ils ont créé le parti là, le Rassemblement du peuple togolais, qui est devenu aujourd'hui uni. Mais le 30 août là, le 30 août 69 n'a rien d'historique, n'est rien ou n'a même rien d'historique. Le 30 août, la seule date historique qui est 30 août là, c'est 30 août 1956. C'est à partir de cette date que le Togo a acquis son autonomie. Et le 27 avril 58, le camp nationaliste a gagné les élections. Et 2 ans après, 27 avril 1960, on a eu notre indépendance. Donc le 30 août, c'est l'opération reconquête de l'autonomie du Togo. L'autonomie acquise le 30 août 1956. Ce n'est pas la création du RPT uni qui est là où le malheur du peuple togolais est né là. C'est le 30 août 1969. Et cette date doit être effacée dans l'histoire du Togo. 30 août 1969 là. Cette date doit être effacée dans l'histoire du Togo, pas le 30 août 2025. Merci beaucoup, Tania. Merci, Gattuso. Merci. Adé. On va écouter Adé. Après Adé, on va écouter Probla. Merci, Tania. Merci beaucoup, Tania. J'espérais depuis. Je tiens tout d'abord à te dire merci. Et moi, je vais revenir sur les dits de Madame Nyakade. Nous, les Togolais, bien vrai que en ce moment, il y a beaucoup de Togolais qui sont très en colère sur, on va dire, hein, ils sont très en colère sur le fait qu'il a été aussi complice. Mais quand elle est sortie
pour pouvoir s'exprimer. Moi, au début, quand je suivais son discours, j'étais très en colère. Mais à la fin de son discours, je me suis dit, si elle peut être un appui pour nous, c'est bon. Mais avec de réserve, hein. Je dis si elle peut être un appui pour nous, parce qu'il y a beaucoup de Togolaises aujourd'hui qui sont, on est à Lomé, ils ont tellement peur de cette régime-là. Peut-être la sortie de Madame Nyakade va ouvrir l'esprit de ces personnes-là qui ont peur de sortir, qui pourraient dire enfin, il y a quelqu'un qui est devant nous. Il y a quelqu'un qu'on peut compter sur. Et ces sorties peuvent faire aussi. Mais en même temps, moi, j'ai un petit doute. Si Madame Yakade va nous accompagner pour faire dégager Fonia Sibé, et le système serait toujours, moi, je ne suis pas pour. Il faut Fonia Sibé avec tous ces systèmes. On n'en veut plus. Depuis plus de 60 ans, on n'en veut plus ce système. Moi, mes parents, mon grand-père a subi cela. Mon père a subi cela. Moi, j'ai subi mes enfants. Donc, c'est ce système on ne veut plus. Système France-Afrique doit quitter au Togo. Doit partir. Si vraiment un jour on veut collaborer avec eux, il faut que ça dépend des Togolais, la population. C'est la population qui doit décider avec qui va coopérer. On ne veut plus un président qui va venir à notre tête pour nous dire ce que nous devons faire. Pour les impérialistes. Ça, moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains villages, si tu es malade, il faut prier ou il faut aller chercher ton 5 heures au Togo. Si tu es malade, si tu n'as personne à l'étranger qui peut t'aider ou qui peut t'envoyer des médicaments ou qui peut t'envoyer de l'argent, faut même pas chercher à dire que tu vas aller à l'hôpital. Déjà, l'hôpital n'existe pas. Donc, ce système qui nous ont traumatisés depuis très longtemps, on n'en veut plus. Quand je vais aussi parler sur un fait quand Ford disait qu'il est panafricain avec soi-disant le monsieur qui est venu créer ce Mansan là. Comment j'ai oublié son nom là. Alain Foucault. Alain Foucault. Ce monsieur en question qui est venu changer tout dans notre pays. Alain Foucault qui est venu conseiller fort de changer notre constitution. Parce que Fort, le papa de Fort, a promis avec Alain Foucault, soi-disant qu'il ne veut pas que le régime Niassibé disparaisse. Et ils ont reçu le coup. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous les Togolais, aujourd'hui, nous sommes éveillés. Et nous avons l'esprit d'éveil. On n'est plus comme nos grands-pères qui disaient tout ou qui embrassaient tout ce qui venait vers nous. Et on a plein au Togo là-bas des personnes qui sont comme nous et que nous pensons qu'ils sont nos frères. Ils ne sont pas nos frères, ils sont des esclaves de maison. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Quand moi j'ai vu les frères tout à l'heure qui sont montés, qui disent non, moi je veux pas parler de ça, il faut faire quitter le système. Ils n'ont qu'à prononcer c'est quoi le système. On sait qu'il y a la dictature. Qu'est-ce qui a créé le problème? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a la dictature? Pourquoi il y a la dictature? Il faut aller au fond des choses. Il faut chercher là où il y a cette blessure. Si on va guérir cette blessure totalement, on le guérit. On ne serait pas là en train d'embrasser pour dire oui, ouais, c'est la dictature. On ne veut plus ça. Les Togolais souffrent. Il y a un village pas loin de mon village. Vous savez que nous avons de l'or. Mais il y a beaucoup de Togolais qui ne savent même pas qu'on a de l'or. Moi, je connais mes cousines, des fois, ils allaient là-bas pour acheter, même pour revendre. Donc, ça veut dire, on a des ressources et il y a juste une minorité qui en profite et les autres peuvent mourir de faim. On a un de nos compatriotes qui est parti au Togo tout dernièrement, on va dire il y a 2 ans de cela, pour aider les villageois, pour qu'ils puissent avoir de l'électricité. Fonia Sibé a refusé. Fonia Sibé a commencé par lui demander de l'argent d'abord. Un Togolais qui veut aller aider, créer des systèmes panneaux solaires. On lui demande encore de l'argent. Il est parti avec son argent, on lui demande, tu payes d'abord. C'est quel système ça? Il faut que ça s'arrête. Aujourd'hui, au Togo, les étrangers, par exemple, excusez-moi, les Européens qui sont là-bas, ils ont plus d'opportunités qu'un Togolais qui est né sur son territoire.
Les Européens peuvent attraper un Togolais frappé. Personne ne dit rien. C'est jusqu'à quand nous allons aller jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous allons continuer à dire non, on a peur, ou bien on attend quelqu'un qui va venir nous sauver. C'est ça qui fait notre défaut. On attend toujours quelqu'un. Il faut que tout Togolais se dise que, soit Madame Nyakada, nous-mêmes, on peut faire les choses. Même si Madame Nyakada disent que oui, sortez. Mais si les Togolais même ne prennent pas la décision de changer les choses, rien ne va le faire. Personne ne fera à notre place. Madame Nyakada, elle a lancé un appel. Elle a dit, je suis là, n'ayons pas peur. Maintenant, le reste, maintenant, c'est dans notre main. C'est à nous de se lever pour dire, nous ne voulons plus ça. Il faut que les Togolais agissent comme les autres pays de l'AES. Moi, pour moi, je veux vraiment une transition militaire chez moi. Un compatriote, un vrai patriote, quelqu'un qui sait qu'il est vraiment, que la terre de ses aïeux, il est dessus, c'est lui on veut. Quelqu'un qui peut rester devant pour discuter, pour dire non, pour dire la vérité à ces Occidentaux. Un peu comme Madame Nathalie Nya. Quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui a le couille. Quand je vois certains de nos frères dire non, il faut juste le système. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. De toute façon, nous qui sommes en train de parler comme ça, ils nous attaquent toujours. Mais on ne va pas arrêter. On ne va pas arrêter. On va continuer jusqu'à ce que le jour notre pays aura sa libération totale. Aujourd'hui, nous ne sommes pas libres au Togo. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler. Vous savez, aujourd'hui, à l'heure je vous parle, dans les maisons, ils ont placé les gens. Quand ton voisin parle de ces régimes-là, ils vont dénoncer présentement où je vous parle. Ton voisin ne peut pas parler. Ils ont payé les jeunes du quartier, ils ont payé les étudiants. Mais avec ça, nous allons sortir. Et j'appelle tous les mamans, surtout nous les mamans. Les mamans, vous avez vu ce que les papas ont fait. Ils n'ont rien fait pour le Togo. Levons-nous maintenant. Prenons notre pagne Amazon sur notre cou. Levons-nous les mamans. Si les papas ne peuvent pas, on va prendre la responsabilité des papas, des hommes. Parce que le monde, je pense qu'il appartient aux femmes. N'ayons pas peur. Cette dame, elle est un appui pour nous, mais on ne veut pas qu'elle va nous aider. Après, on va nous placer encore. On va juste changer le costume de Fonia Sibé. On ne veut plus. Et vous savez que au nord là-bas, par exemple, quand quelqu'un tue une fille du nord et que tu dénonces ce régime, faut pas rester dans le pays, hein. Sinon tu es mort. Soit tu restes à la frontière pour parler. Même dans certaines familles, tu parles, tes propres sœurs vont aller te dénoncer parce qu'ils mangent avec eux. Mais ils ne regardent pas parce que vous êtes la famille. Ils mangent avec eux, ils sont capables de te dénoncer, de te vendre. Il y a beaucoup de traites parmi nous. Et moi, je pense que nous tous, nous devons prendre notre responsabilité. Et je fais appel à les jeunes, les mamans. Le 30, si vous sortez, si un missier ou un militaire vous touche, tapez-les correctement. Même la voiture qui vont sortir dedans pour vous frapper là. Détruisez cette voiture-là pour voir s'ils vont rentrer dedans. Mais j'espère que les militaires vont protéger la manifestation et vont protéger leurs frères qui se lèvent pour la libération de leur pays, qui se lèvent pour la liberté, qui se lèvent pour le droit de vivre, qui se lèvent pour le droit d'avoir un soin, qui se lèvent pour pouvoir avoir un repas par jour. J'espère que nos militaires vont vraiment nous protéger. Mais si les militaires ne nous protègent pas, nous n'allons pas vous laisser. Jusqu'à ce que vous allez tous quitter cette régime-là. Nous avons marre. On en a marre de ce régime qui nous a traumatisés depuis 50 ans. Plus, vous nous avez traumatisés. Tania, vous savez, quand moi j'étais petit, j'allais au champ avec mon père. Et il y a une grande partie des hectares de mon papa que le régime
le papa de Fonya Sigbe, a confisqué. Et au début, j'allais au champ, je voyais les militaires. Je demandais, papa, pourquoi il y a les militaires à côté de notre champ? Il me dit, je ne peux pas te répondre. Quand tu vas grandir, je vais te répondre. C'est après la mort de mon père que j'ai fait les investigations pour savoir pourquoi mon papa ne voulait pas me répondre. Et c'est un tonton qui m'a expliqué toute l'histoire. Et je ne suis pas la seule victime. Il y en a beaucoup de victimes comme ça au Togo. On en est beaucoup. Mais quand tu parles, ils vont venir te dire, oui, toi tu dénonces. Oui, nous devons dénoncer si ça ne va pas. Nous devons dénoncer parce que vous avez tué notre âme. Et nous avons tout fait pour reprendre cette âme. Ceux qui ont pu prendre leur âme, ils ont pris. Oui, nous allons dénoncer parce que vous avez trop blessé les Togolais. Oui, nous allons dénoncer parce que nous sommes tous des Togolais, y compris vous qui nous maltraites. Oui, nous allons dénoncer parce que nous avons trop souffert. Nos parents ont souffert. On a vu nos parents. Moi, j'avais mon oncle qui est perdu. Le temps de Yadema, il a juste dit que on ne veut plus cette politique. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas vu le corps. Ils sont partis le chercher à la maison. Le monsieur, il est disparu. Jusqu'aujourd'hui, je vous parle. Et vous allez nous dire quoi? Il faut que le système Fonya Sigbe et toutes ces marionnettes-là, il faut les dégager du Togo. Et j'espère que Fonya Sigbe même, il va être digne. Il va être un homme qui va dire, ok, je pars, avant que ça soit trop tard pour lui. Et quand ce ministre-là qui nous dit, oui, on a le droit de manifestation, je tiens à te dire, ministre, tu as dit qu'on a le droit de manifestation. Le 30, nous allons sortir. Le 30, nous allons sortir parce que toi-même, tu as dit... Il a dit ça et c'est vrai. On va lui rappeler ça bien. Oui. Il a dit que nous avons le droit de sortir. Les gens sont tombés. Monsieur le ministre, tu nous as dit, tu as confirmé. Quand quand tu avais fait l'interview, on t'a suivi. Tu nous as dit que... Il faut préciser, si France 24 et si TV5 Monde. France 24, exactement. Il nous a dit qu'on a le droit de sortir. Dans le 30, nous allons sortir. Et le 30, si on a vu un Togolais ou bien un petit moustique de Togolais qui tombe, nous allons s'en charger avec toi aussi. Parce que tu nous as dit qu'on a le droit de sortir. Donc nous allons sortir. Nous n'allons pas sortir avec quelque chose, mais nous allons sortir pour revendiquer nos droits. Et je tiens aussi à dire tous les Togolais, vous savez que ils ont mis des caméras un peu partout. Faites attention quand vous sortez. Ils ont souvent des caméras sous les arbres, des caméras à côté des poubelles. Faites attention quand vous voyez ce genre de choses, détruisez-les parce qu'ils sont quelque part, ils vous regardent. Et c'est avec ça, des fois, qu'on reconnaît les visas des gens. Et ils vont dans la maison des gens pour les traquer. Donc, faites très attention, mes frères, mes sœurs. Le 30, c'est notre dernière chance de montrer à ce régime-là. Et mes frères qui sont là en train de dire qu'ils ne veulent pas parler de ce régime, on vous connaît. Vous mangez. Vous ne pouvez pas manger dans une assiette et vous allez salir cette assiette. Et c'est ça que vous êtes en train de nous montrer dans les lives. Vous mangez avec eux, vous nous dites qu'il faut qu'on se mobilise, on va travailler ensemble. On ne peut plus rien faire avec vous. C'est fini, vous avez échoué. Quand on a échoué dans l'examen là, il faut retourner en arrière pour réviser encore son leçon. Il n'a pas révisé l'école en même temps. Quoi, il n'a qu'à repartir en arrière. Arrière de où? Mais ils n'ont qu'à partir, ils n'ont qu'à aller réviser leur leçon où il veut, mais il ne veut plus revenir. C'est pas mieux en même temps qu'ils arrêtent en même temps l'école là, qu'ils laissent dans la main de quelqu'un d'autre. Mais de toute façon, c'est ça que je suis en train de dire, ils ont échoué, ils n'ont qu'à partir réviser leur leçon. Ils ne peuvent plus revenir pour venir nous dire que oui, on va travailler ensemble. Qui ne vient pas nous blaguer. C'est fini, vous avez échoué. Il n'y a pas d'hôpital. Mais laissez nos frères qui veulent aller construire l'hôpital dans notre pays, laissez-les tranquilles, aller construire au moins l'hôpital digne pour leur famille. On a des frères qui veulent aller construire l'hôpital gratuitement. Mais vous dites non. Vous dites non, pourquoi? Les gens, ils vont là-bas avec des projets pour aider leurs frères. Vous dites oui, est-ce que vous êtes venus pour politique? C'est ce qu'on nous demande quand on va au Togo. Hein. Vous avez la conviction politique? On vient aider nos parents dans les villages, on nous demande si on a les convictions politiques. Parce qu'ils savent très bien que nos parents vont nous adorer. Les villageois vont nous adorer. Pour eux, là, c'est comme si on vient pour les sachets du pouvoir. Au contraire, vous devez nous embrasser, vous devez nous aider
à faire ce qu'on peut faire pour nos pays. Aujourd'hui, ta maman est malade, tu es obligé de payer le médicament. Ceux qui sont aux États-Unis, ils envoient. C'est à cause des panafricains, à cause de diaspora, que 85-90% des Togolais mangent. Sans les diasporas, les Togolais n'ont pas de vie. Sans la diaspora, les Togolais ne peuvent pas vivre. Tous les mois, si vous regardez dans les trucs de Western Union, là, vous allez vous demander, les Togolais, ils envoient combien d'argent. Vous allez voir des millions d'euros que les Togolais envoient à leur famille. C'est quoi ça? Et quand on parle, vous venez nous menacer. Il y avait un monsieur qui est venu me menacer. Il me demandait, tu connais telle famille? Comment vous êtes bêtes, les politiciens? Hein? Vous ne savez pas que nous sommes très intelligents. Nous sommes dotés d'une intelligence que vous ne pouvez pas comprendre quand vous nous posez des questions là. Nous, on sait déjà où vous voulez en venir. Quand vous nous posez des questions bêtes là, nous, on sait déjà où vous voulez en venir. Mais nous là, on est avec vous. On ne va pas vous lâcher. Et ceux qui sont dans les pays occidentaux là, ne vont pas vous lâcher. Les maisons que vous achetez là-bas là, soit vous partez vite vivre dans cette maison, soit vous allez perdre encore votre maison, tous les biens du Togo que vous avez misés en Europe, le jour J là, on va nous donner tous nos biens. Et quand ce pays occidentaux qui soutient nos chefs de l'État pour nous matraquer là, on arrive un peu. Bientôt, il y a Ibrahim Traoré de Togo qui arrive. Il y a Assimi Koïta de Togo qui arrive. Et il y a Tchani de Togo qui arrive. Et on a besoin de ce genre de personnes. Merci, mes soeurs et frères. Mais sortez massivement, mais le 30. Le 30. Merci Adé, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Popo, on peut t'écouter, Popo. Motion Tania, Tania s'il vous plaît. Je dis également merci. Motion Tania. Motion Tania. Parce que après Popo, c'est moi. C'est mon tour parce que j'ai été descendu par erreur. Par qui? Qui t'a fait En fait, si on suit l'ordre, là, je suis là. Je suis là avant toi, s'il te plaît. Non, King, j'étais là avant vous. Pas King, c'est Popo, Popo. Oui, après Popo, c'est moi parce que j'ai... Okay. C'est moi, je vous ai fait monter. D'accord? C'est moi, je fais monter Popo et puis je vous ai fait monter. D'accord? D'accord. Bonsoir à tous et bonsoir également à ma sœur et à Décou. Vraiment, elle était sur une tension avant de parler. Ouais. On dit chez nous que... Didro. On dit chez nous que... On dit chez nous que et dîner fanon. Et bon, et moi, elle est venue avec quelqu'un. Bon, donc Taniela, bon, je reviens en fait en français. En fait, la sœur, elle était sur bon tension jusqu'à ce que bon, elle a dit un truc qui ne cloche pas en fait. Ce que bon, je peux dire, hein, je sais pas si elle a suivi le discours ou bien elle a lu la lettre de bon de la dame ou bien le discours bon de la dame, parce que la dame, elle a parlé sur le fait que Ford doit laisser le pouvoir et ensuite elle a également insisté sur le système en question, c'est-à-dire que Ford laisse le pouvoir et le système doit également être brisé. Oui, elle a parlé du système aussi qui doit être brisé. Elle a bien dit ça. Et en plus, ce que bon, je vois également chez la sœur, le problème c'est que bon, le Togolais a été trahi sur des années jusqu'à arriver aujourd'hui. Même si bon, on trouve en fait une personne qui dit il est avec nous, on se méfie. Là, c'est aussi normal. Mais c'est pour dire à la sœur que moi, je demande à ce que elle se calme. Bon, parce que si tu as vécu également des choses qui ne sont pas normales, arriver à un niveau, bon, ton cœur saigne et ce qui va sortir de ta bouche, c'est inhumain. Est-ce que vous voyez? Bon, c'est-à-dire que Faure Gnassingbé nous a transformés comme des moutons. C'est-à-dire que lui veut que là où il va, nous on le suit bêtement. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus les années bon, 90. Est-ce que vous voyez? Bon, Tania, aujourd'hui, c'est plus les années bon, 80. On peut plus suivre quelqu'un et le suivre comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on a l'Internet, on arrive à voir les pays qui sont autour de nous. Bon, Tania, ce que moi je te dis, je ne sais pas si tu as vraiment fait le tour du Togo. Parce que, on le dit, on n'a rien. Moi, je vais aller au fond, c'est-à-dire je vais enfoncer en fait le clou en disant que lorsque Faure Gnassingbé était arrivé au pouvoir, il n'a absolument rien fait. Je te trompe pas.
Je ne sais pas de là où on l'a pris, et puis bon, il a pris le pouvoir depuis 2005. Un président qui couche avec toutes les femmes, c'est-à-dire que ministre. Par contre, Si la on- vie privée, je ne veux pas. Je veux rester sur la politique. La vie privée, non. Non, ça aussi, c'est la politique. C'est la politique. Il a réussi à avoir en fait, les dames, bon, ministres, les dames, bon, députés. C'est-à-dire, si Ford a couché avec une femme, en même temps, il le nomme, bon, député. Il le nomme ministre. Comment se fait-il que, bon, on peut rester dans un pays où un président n'arrive pas à contrôler son libido? Un président qui tire partout. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire qu'une personne qui est comme ça, qui a pris en fait le pouvoir, c'est normal à ce que tous ses pensées, c'est là où bon, lui va trouver femme et se satisfait. Trouver femme et se satisfait. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, le pays est comme ça. Le pays, c'est-à-dire il y a absolument rien. Et c'est normal à ce que, arriver à un niveau, c'est-à-dire les Togolais qui sont sur le territoire en question, arriver à un niveau, même les biens de première bonne nécessité là, ça va augmenter, c'est-à-dire au niveau prix. On aura en fait une inflation qui sera inexplicable. Bon, parce que premièrement, si le pays est endetté, c'est normal à ce que bon, eux, ils vont trouver en fait un moyen pour rembourser en fait le créancier. Est-ce que vous voyez? Ils vont rembourser en fait les banques, ils vont rembourser bon les partenaires. Donc c'est normal à ce que même les biens de première nécessité seront mal tassés. Et c'est aujourd'hui que nous, on va sentir réellement qu'il y a en fait une crise dans le pays. Est-ce que vous voyez? Madame Tina. Je vous écoute, monsieur. Allô? Est-ce que... Je suis là, monsieur. Est-ce que vous m'entendez? Basemo. Oui, je vous entends. Oui, je vous entends. Bon, parce que, arrivé à un niveau, si c'était que, bon, il a fait en fait les emprunts. Si c'était qu'il a fait en fait les emprunts, bon, pour, truc là, pour mettre en place les biens publics, on saura qu'au moins,